pendant que tu passes un moment difficile, confie-toi en l'Éternel. Et ne reste pas seulement à te confier à l'Éternel, mais sois aussi en train de pratiquer le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle, bien sûr, vous suivrez cette diffusion que nous partageons une fois de plus dans le cadre de cette plateforme Jésus-Christ te cherche, comme nous l'avons dit. Nous allons partager aujourd'hui un thème que nous tirons du livre de Job, le chapitre 36, le verset 21. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Bien, dans le Seigneur, la Bible nous montre que le chrétien même aussi peut rencontrer des difficultés dans sa vie. Parce qu'en effet, cette exhortation est adressée principalement aux chrétiens. Et nous voyons là un homme pieux, Job, qui craint Dieu, qui a beaucoup de richesses, qui a beaucoup de biens, beaucoup d'honneur parmi ses contemporains, dont la crainte de Dieu d'ailleurs était élevée à ce point que lorsque ses enfants revenaient, après s'être amusés, il offrait des sacrifices pour demander le pardon de Dieu, car, disait-il, il est possible que mes enfants aient péché contre Dieu. Alors, c'est cet homme que Dieu admirait, que Dieu a apprécié, au point que Satan s'est trouvé un jour devant Dieu pour lui dire, Dieu a posé la question, as-tu vu mon serviteur? D'où viens-tu? Je viens de me promener sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il me craint? Parce que Dieu prend plaisir à voir les chrétiens réellement marcher dans sa crainte. Satan n'a pas plaisir à voir les chrétiens soumis et marcher dans la crainte de Dieu. Et Satan de dire à Dieu, ce n'est pas en vain, ce n'est pas gratuitement qui te sert, c'est parce que tu lui donnes de bien. Et Dieu lui a de toucher au bien de Job. Job a continué à marcher dans la crainte de Dieu. Le diable dit que maintenant, pour cette fois-ci, s'il tombe malade, tout ça, il ne te craindra plus. Dieu a dit, vas-y, touche sa santé, mais ne touche pas sa vie. Toucher la santé de Job, Job est resté dans la crainte de Dieu. Et des amis sont venus exhorter Job. Et il est sorti cette exhortation, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance tu dispose. La souffrance nous dispose, nous tous, à penser devoir trouver des solutions ailleurs qu'auprès de Dieu. La femme de Job même a dû dire à son mari, tu persistes dans la crainte de Dieu, mais maudit Dieu meurt. Maudit Dieu meurt. Quelle funeste exhortation. Job aurait-il maudit Dieu? Mais serait-il mort? Mais c'est Dieu qu'il rencontrerait encore. Mais il lui a répondu à sa femme qu'elle parlait comme une insensée. Et donc, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance te dispose. C'est vrai, il arrive un moment de souffrance. Dans la santé, dans la relation familiale, dans le ménage, parmi les enfants, peut-être qu'une santé malade qui reviennent, une situation dans le pays, peut-être même sur le plan professionnel. Mais la Bible dit, garde-toi de te livrer au mal, la souffrance te dispose. Je connais une sœur dans le Seigneur qui m'a rapporté comment elle avait tellement passé de moments difficiles, au point que lorsqu'elle allait se coucher, elle priait Dieu qu'elle ne puisse pas se réveiller, qu'elle puisse mourir dans son lit. Mais elle était surprise chaque fois le matin, les oiseaux chantaient. Je connais l'histoire aussi d'un certain Sadhu Sundar Singh en Inde, cet homme qui à un moment se disait chercher la vérité. Comme il ne la trouvait pas, il a dit qu'il allait se suicider. Il allait se mettre sur les rails et que le train venait passer à travers. Et là, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu pour lui dire, Sadhu, pourquoi veux-tu mourir alors que moi je suis déjà mort pour toi? Et ça c'est parce que pour les personnes qui pensent se suicider, parce que le suicide n'a jamais été une affaire que le Saint-Esprit ou Dieu engage. La Bible dit
Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, car même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La question serait la suivante. La question serait la suivante. Tu passes des moments difficiles dans les vie. Le mari te trompe. Peut-être même qu'il t'a infecté au VIH. Et tu te poses beaucoup de questions. Tu es même révolté contre Dieu en se disant, mais pourquoi seulement moi? Mais Dieu là, il est un Dieu qui fait des merveilles. Ce n'est pas facile pour quiconque, on le sait. Mais la Bible nous demande de regarder à Dieu. Qu'est-ce que ton suicide, donc ta mort que tu veux te donner, peut apporter comme solution à ta vie, que la mort de Jésus-Christ a été incapable de donner à ta vie? Garde-toi de te livrer au mal, la souffrance tu disposes. Tu passes un moment difficile. Parfois, les murmures, les médisances et les calomnies sont plus longs, plus permanents que ne l'est la prière, la soumission à Dieu. Garde-toi de te livrer au mal, la souffrance tu disposes. S'il est tant, il est vrai que sur le plan professionnel, peut-être qu'on a dit une chose qui n'est pas vraie. Garde-toi de te livrer au mal, aux injures, aux complots, aux vengeances, parce que la souffrance te dispose. Ce serait combattre avec les armes des méchants. La Bible est celui qui défend sa cause comme un impie, la punition est inséparable de sa cause. Ce que nous dit la Bible dans le psaume 37, le verset 3 à 7, c'est que confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Pendant que tu passes un moment difficile, confie-toi en l'Éternel. Et ne reste pas seulement à te confier en l'Éternel, mais sois aussi en train de pratiquer le bien. Et aie le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ne fais pas de ta sagesse tes délices, fais de l'Éternel tes délices. Cherche dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation, mais aussi dans les services, dans la pureté, sans motivation impure, pour la gloire de Dieu, non pour triompher des autres, non pour prouver aux autres, mais pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Dis, te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il fera paraître ta justice. Ta justice, c'est que ta soumission à Dieu, ta crainte à Dieu, ton obéissance à Dieu, c'est une justice. Dieu la fera paraître. Quand vous priez en cachette, les gens ne le savent pas, Dieu le fera paraître. Il fera aussi paraître la lumière comme en plein midi. Quelle est la situation, bien-aimé, qui te tracasse, pour laquelle tu sens que tu veux disposer ton cœur au mal? Tu veux te venger toi-même. Tu veux aller empoisonner cette femme parce que ton mari court après elle. Tu veux prouver à ton mari. Tu veux poignarder une telle personne. Tu veux mettre du poison dans elle. Garde-toi de te livrer au mal parce que souvent, la souffrance te dispose. Recommande donc ton sort à l'Éternel. Dieu te sera t'aider et te sera soutenir. Que Dieu te soutienne. Si tu as fait ces choses, si tu as mis la colère, si tu étais dans la haine, dans la vengeance, dans l'amertume, pour faire ce qui est mal, pour te justifier toi-même du tort qu'on t'a fait, et parfois même, regarde si toi-même tu n'étais pas aussi en tort. Repends-toi, reviens de cette mauvaise méchanceté et confie-toi en Dieu. Dans les pardons, la solution, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va t'aider. Ne te confie pas en toi-même. Garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance, l'épreuve que tu traverses, t'y dispose. Mais confie-toi en Dieu, il t'aidera. Que Dieu te bénisse, que Dieu te secoue, qu'il te serre, qu'il te tienne par sa main, et nous partageons prochainement une autre vidéo. À la prochaine, par la grâce de Dieu.